En moins de 3 ans, un État sahélien que beaucoup croyaient condamné à la poussière a brutalement changé de cadence. Autrefois réduit à des routes cassées, à l'insécurité et à l'exode des jeunes, il aligne désormais 25 projets gigantesques qui intriguent même les observateurs les plus sceptiques. Que révèle vraiment cette ascension menée par Ibrahim Traoré sur la capacité d'un pays comme le Burkina Faso à reprendre le contrôle de son destin collectif ? À travers ces chantiers, une nouvelle histoire africaine se met en marche et interroge notre façon de regarder le continent. Au-delà des images spectaculaires de chantiers et de machines neuves, la véritable promesse de cette trajectoire réside dans ce que ces 25 projets veulent réparer. Des décennies de retard accumulés, des routes impraticables, une agriculture sous-équipée et une économie trop souvent dépendante d'acteurs extérieurs. Le bénéfice central, offrir enfin aux Burkinabés des conditions de vie stables et des opportunités réelles, s'articule autour d'une idée simple. Si l'État parvient à relier, former, alimenter et protéger sa population, alors la dynamique de progrès devient durable. Cette transformation comporte pourtant un risque majeur. Soulever des attentes énormes dans un délai très court. Les routes, usines, banques, aéroports, écoles et systèmes énergétiques annoncés doivent produire des résultats tangibles pour garder la confiance de ceux qui vivent au quotidien la précarité, l'insécurité et le manque d'accès aux services essentiels. Mais si ces chantiers tiennent leurs promesses, ils pourraient redéfinir non seulement l'image du Burkina Faso, mais aussi la place qu'un pays enclavé peut occuper dans une région en recomposition rapide. En observant les 3 dernières années, une révélation s'impose immédiatement. La vitesse du changement dépasse tout ce que le Burkina Faso avait connu depuis des décennies. Et un chiffre suffit à mesurer cette rupture. 25 projets majeurs, lancés en moins de 3 ans, couvrant l'aviation, l'agriculture, l'énergie, les routes, l'eau, l'éducation et l'industrie. C'est dans cette dynamique accélérée que s'inscrit l'action d'Ibrahim Traoré, portée par une volonté explicite de restaurer l'autonomie nationale et de replacer les Burkinabés au centre des décisions. Le contexte de départ était pourtant d'une grande fragilité. Jusqu'en 2022, le pays faisait face à des routes dégradées, à un appareil productif limité, à des zones rurales sous-équipées et à des populations déplacées par les conflits. L'économie dépendait étroitement de services extérieurs. Transformation du cajou effectuée hors du pays, transport aérien presque à l'arrêt, énergie insuffisante, coûts logistiques élevés en raison de l'enclavement, et infrastructures vieillissantes comme l'aéroport de Bobo-Dioulasso ou le stade du 4 août. L'État ne disposait ni d'une compagnie aérienne pleinement fonctionnelle, ni d'un système bancaire de proximité pour les populations éloignées, ni d'un réseau routier cohérent permettant de connecter les provinces les plus isolées. C'est précisément sur ces failles structurelles que les projets ont été construits. La relance d'Air Burkina avec un nouvel appareil de 190 places acheté pour 19 millions de dollars. La création d'une banque postale destinée aux femmes, aux jeunes et aux agriculteurs. Ou encore l'ouverture d'usines de transformation, comme celle du cajou capable de générer 20 000 emplois directs, traduisent une logique claire. Produire sur place, valoriser sur place et redistribuer sur place. À cela s'ajoute la modernisation des aéroports, la construction d'un port sec à Bobo-Dioulasso, l'installation de systèmes d'eau potable pour plus d'un demi-million de personnes et la mise en chantier d'infrastructures scolaires dans les zones touchées par les conflits. Mis ensemble, ces chantiers dessinent un basculement stratégique, réduire la dépendance, consolider la présence de l'État et créer des capacités nationales durables. Pour comprendre ce que ces projets changent réellement, il faut descendre au niveau de celles et ceux qui en ressentent les premiers effets. Dans les zones rurales du Sud, les travailleurs de la nouvelle usine de transformation de cajou voient leur quotidien se modifier rapidement. Beaucoup cultivaient déjà l'anacarde depuis des années, mais vendaient leur production brute à des intermédiaires étrangers. Désormais, avec une usine capable de créer jusqu'à 20 000 emplois directs et des dizaines de milliers d'emplois indirects, la valeur reste enfin sur place. Pour ces agriculteurs,
L'impact se traduit par des revenus plus prévisibles, une demande locale régulière et l'espoir de stabiliser leur famille sans devoir migrer vers les villes. À plusieurs centaines de kilomètres de là, un autre cas illustre cette transformation, l'ouverture de la banque postale du Burkina Faso. Pour des femmes, entrepreneurs et de jeunes agriculteurs, autrefois exclus du système bancaire classique, l'accès à de petits lots crédits ou à un simple compte épargne change immédiatement la manière de planifier une saison agricole ou un petit commerce. L'initiative, pourtant pensée dès 1988, n'avait jamais vu le jour avant de... Son activation n'est pas anodine. Elle crée pour la première fois un circuit financier accessible à ceux qui vivent loin des centres urbains. Ces deux situations, l'une industrielle et l'autre financière, montrent comment les grands projets se traduisent en effets concrets, davantage de stabilité, plus d'autonomie et la possibilité pour des milliers de personnes d'intégrer un système économique qui leur avait longtemps échappé. La séquence commence à la fin de l'année 2022, lorsqu'un changement de direction place le Burkina Faso devant une nouvelle stratégie axée sur l'action concrète. Le déclencheur tient en une idée simple: réduire les dépendances extérieures en réactivant ou en créant les infrastructures essentielles du pays. À ce moment-là, plusieurs secteurs sont en panne. La compagnie aérienne nationale est immobilisée, l'agriculture manque d'équipement, les routes restent limitées à quelques milliers de kilomètres de bitume construits en plus d'un demi-siècle, tandis que les services financiers et industriels demeurent trop faibles pour soutenir une croissance continue. C'est sur cette base que s'enchaînent les premiers projets structurants, chacun ouvrant un front nouveau pour renforcer les capacités nationales. En 2023, le mouvement s'intensifie autour de secteurs stratégiques. La décision de relancer Air Burkina marque un tournant, car elle redonne au pays sa mobilité aérienne avec l'acquisition d'un appareil de 190 places acheté pour 19 millions de dollars. Parallèlement, le lancement d'un accord de 4 milliards de dollars avec Rosatom pour la construction d'une centrale nucléaire constitue un autre pivot. Le pays ambitionne d'augmenter fortement l'accès à l'électricité d'ici 2030. Durant cette même période, la mise en place de programmes de formation agricole et la distribution d'équipements, tracteurs, motoculteurs, semences, pompes et intrants, indiquent un changement d'échelle dans l'appui aux jeunes agriculteurs, avec un investissement de 200 millions de dollars destiné à former 20 000 personnes. Ces initiatives révèlent une cohérence: outiller, produire, on les connecter. Le climax se situe en 2024, une année où se superposent plusieurs inaugurations majeures. L'ouverture de la banque postale du Burkina Faso, attendue depuis 1988, devient effective avec un financement initial de 25 millions de dollars pour offrir des services financiers accessibles aux femmes, aux jeunes et aux agriculteurs. Dans le même temps, une dynamique infrastructurale est lancée autour des aéroports. Modernisation de Bobo-Dioulasso, avec un investissement de 4 milliards de francs CFA, et construction d'un nouvel aéroport international à Ouagadougou-Donsine, doté d'une piste de 3,6 km, d'une capacité extensible et d'un système énergétique fondé sur une centrale solaire de 25 MW. Les initiatives logistiques suivent la même orientation. La construction d'un port sec de 253 millions de dollars à Bobo-Dioulasso vise à accélérer le transit de marchandises et à réduire les coûts induits par l'enclavement. Du côté énergétique, l'achat du port pétrolier de Tema au Ghana pour 70 millions de dollars et l'installation d'un centre de stockage de 104 000 mètres permettent de sécuriser l'approvisionnement en carburant, un enjeu permanent pour un pays sans accès à la mer. La rémanence apparaît dans les projets de long terme qui s'enracinent progressivement. Réhabilitation du stade du 4 août, construction de 1000 logements sociaux, programme d'eau potable financé à hauteur de 40 millions de dollars pour desservir plus d'un demi-million de personnes, relance de l'industrie textile avec l'interdiction des vêtements de seconde main, développement d'usines comme la cimenterie de Changlongo capable de produire 10 000 tonnes par jour, ou encore déploiement du réseau ferroviaire FASA
pour relier les provinces. Chacun de ces chantiers laisse une trace durable et transforme la structure même du territoire, en consolidant progressivement les bases d'un développement interne plus stable. Au point de départ, le Burkina Faso se trouvait dans une situation où plusieurs secteurs essentiels affichaient des niveaux très bas. Aviation presque inexistante, transformation industrielle insuffisante, infrastructure hydrique limitée. Puis, en quelques années, une succession de chantiers a modifié cette ligne de base pour créer un delta mesurable dans la vie des populations. Cette transition repose sur 3 axes chiffrés présents dans les projets engagés: l'aviation nationale, l'eau potable et l'industrialisation locale. Le premier bloc concerne le redressement de la capacité aérienne du pays. Durant de longues années, Air Burkina restait paralysé, incapable d'assurer un service régulier et stable. Le redécollage devient concret en 2024, avec l'acquisition d'un nouvel appareil de 190 places, acheté pour 19 millions de dollars, permettant enfin de relier Ouagadougou à Dakar, puis Bamako. Ce chiffre n'est pas anodin. Il marque la reconstitution d'un outil de mobilité qui avait disparu et redonne au pays la possibilité de maîtriser ses propres connexions régionales. Pour les passagers, l'effet immédiat tient à la fiabilité retrouvée, alors que pour l'État, la valeur réside dans la capacité de réduire la dépendance aux compagnies étrangères. Bonjour, c'est un deuxième bloc relève des infrastructures hydriques. Dans de nombreuses zones rurales, l'accès à l'eau potable demeurait rare et souvent éloigné. Le programme financé à hauteur de 48 millions de dollars par la Banque africaine de développement change l'équation en installant des systèmes d'eau mobile, en forant de nouveaux points de stockage et en construisant plus de 13 000 latrines familiales. L'impact se mesure en termes sanitaires et sociaux. Moins de maladies hydriques, moins de temps passé à parcourir de longues distances et une amélioration de la dignité quotidienne. Pour plus d'un demi-million de bénéficiaires, ce delta représente un basculement immédiat qui transforme les conditions de vie dans leur village. La portée de ce programme illustre comment un investissement ciblé peut repositionner une infrastructure essentielle, autrefois marginale. Le troisième bloc touche à l'industrialisation et à la création de valeur locale. Pendant des années, le Burkina Faso exportait le cajou sous forme brute et rachetait des produits transformés à des prix plus élevés, laissant l'essentiel de la richesse partir vers d'autres pays. L'ouverture d'une usine de transformation capable de générer 20 000 emplois directs constitue un renversement stratégique clair. Produire dans le pays, employer dans le pays, et capter dans le pays la valeur ajoutée qui lui échappait. Cette transformation n'est pas seulement économique, elle modifie aussi la perception qu'ont les travailleurs de leur avenir, en montrant qu'une filière locale peut fonctionner sans dépendre d'usines étrangères. Les effets se répercutent tant sur les revenus agricoles, la stabilité familiale et la confiance dans les débouchés nationaux. Pris ensemble, ces 3 blocs montrent qu'une dynamique mesurable se dessine. L'aviation retrouve une capacité effective. L'accès à l'eau potable s'étend à des centaines de milliers de personnes et la transformation industrielle cesse d'être une abstraction pour devenir une opportunité tangible. Ces évolutions ne prétendent pas résoudre toutes les fragilités, mais elles indiquent que lorsque des secteurs précis reçoivent des investissements cohérents, le territoire tout entier bénéficie d'un changement progressif et durable. Lorsqu'un pays enclavé lance 25 projets d'infrastructures majeures en moins de 3 ans, 2 lectures opposées émergent naturellement. La première souligne l'audace de cette stratégie. Ses défenseurs estiment que relancer une compagnie aérienne, bâtir des usines, rouvrir des écoles dans les zones de conflit, moderniser des aéroports ou installer des systèmes d'eau potable pour plus d'un demi-million de personnes constituent un ensemble cohérent, capable de sortir le Burkina Faso d'un immobilisme ancien. Pour eux, le fait de transformer localement le cajou, de créer une banque accessible aux populations rurales ou de doter le pays d'un port sec est la preuve qu'un État peut reprendre la main et construire une économie qui lui ressemble.
Selon cette position, la densité et la diversité des chantiers traduisent une volonté de souveraineté assumée. La seconde lecture adopte une approche plus prudente. Ses partisans reconnaissent l'ampleur des projets, mais s'interrogent sur la capacité à maintenir le rythme. Ils rappellent que restaurer une compagnie aérienne nécessite une gestion rigoureuse sur le long terme, que la formation de 20 000 jeunes agriculteurs doit s'accompagner de débouchés stables et que moderniser plusieurs aéroports ou lancer un réseau ferroviaire national demande des ressources financières et humaines constamment mobilisées. Pour eux, la question essentielle n'est pas l'initiation des projets, mais leur consolidation. Comment garantir que ces infrastructures fonctionnent durablement dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et climatiques? La réponse se trouve dans les éléments concrets présents dans les projets eux-mêmes. Plusieurs chantiers montrent qu'un modèle de continuité est déjà en place. La Banque postale repose sur une idée formulée dès 1988, mais elle n'a pu être concrétisée qu'en 2024 grâce à un financement ciblé. L'usine de cajou s'intègre dans une filière existante, reliant agriculteurs, transformation et distribution. Les systèmes d'eau potable déployés, avec 48 millions de dollars, répondent à un besoin documenté depuis longtemps. Chacun de ces projets s'appuie sur une faille structurelle identifiée et apporte un élément de durabilité: formation, équipement, infrastructure ou accès direct aux services publics. Ainsi, les deux positions comportent des arguments solides, mais les données disponibles montrent que plusieurs chantiers reposent sur des fondations concrètes plutôt que sur des annonces isolées. Le défi reste considérable, mais la mise en œuvre réelle des projets fournit déjà des points d'appui tangibles pour la suite. Un basculement se produit ici. Au milieu de cette succession de chantiers, un événement géopolitique modifie profondément la trajectoire du Burkina Faso. La décision, en janvier 2024, de quitter la communauté économique régionale classique pour former, avec le Mali et le Niger, l'Alliance des États du Sahel. Ce choix marque un déplacement stratégique rare pour un pays enclavé, car il redéfinit ses partenariats, ses priorités et même sa manière d'aborder la souveraineté économique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette alliance ne se limite pas à un geste politique. Elle vise la création d'une banque commune, d'un fonds de stabilité partagé et d'un système de passeport biométrique permettant de structurer un espace plus cohérent entre les trois pays. Dans ce nouveau cadre, plusieurs projets internes prennent un sens élargi. La modernisation des aéroports, l'ouverture du port sec, la relance de l'aviation nationale ou le renforcement des infrastructures énergétiques deviennent autant de leviers destinés à soutenir une zone qui cherche à réduire ses dépendances externes. Le midpoint n'est donc pas un simple changement de rythme. Il révèle une articulation entre transformation intérieure et repositionnement régional. Les transformations engagées deviennent plus lisibles lorsqu'on observe leurs effets sur 4 groupes directement concernés: la population, les petites entreprises, l'État et l'ensemble du Sahel. Dans le Sahel, chacun perçoit un pan différent de ce que ces 25 projets ont commencé à produire sur le terrain. Pour la population, l'impact apparaît d'abord dans les services essentiels. L'accès à l'eau potable, renforcé par un programme financé à 48 millions de dollars, modifie la vie quotidienne de plus d'un demi-million de personnes grâce aux systèmes mobiles, aux forages et aux latrines construites dans les villages. Dans les secteurs agricoles, la distribution d'équipements, tracteurs, motoculteurs, semences, pompes, intrants, combinée à la formation de 20 000 jeunes, crée de nouvelles perspectives pour ceux qui dépendaient auparavant de moyens rudimentaires. Les 1000 logements sociaux édifiés dans plusieurs régions offrent également un ancrage pour des familles déplacées par les conflits. À travers ces initiatives, l'action impulsée par Ibrahim Traoré introduit une forme de stabilité là où l'incertitude dominait. Du côté des PME, plusieurs projets transforment leur environnement immédiat. La relance d'Air Burkina avec un avion de 190 places facilite des liaisons essentielles entre Ouagadougou, Dakar et Bamako,
donnant aux entreprises de locales une mobilité plus fiable pour le commerce régional. L'ouverture du port sec de Bobo-Dioulasso, doté d'infrastructures de stockage et de zones douanières, permet d'accélérer les flux de marchandises tout en réduisant les coûts imposés par l'enclavement. Quant à la transformation du cajou, elle offre aux petites unités et aux producteurs un accès à une industrie locale dont les bénéfices ne fuitent plus vers l'extérieur. Pour de nombreuses PME, ces évolutions réduisent enfin des contraintes logistiques qui freinaient leur expansion. Pour l'État, ces projets constituent une recomposition des outils de gouvernance. La création de la banque postale apporte une capacité nouvelle, offrir des services financiers aux populations éloignées, aux femmes et aux jeunes, renforçant la présence institutionnelle dans des zones parfois dépourvues d'infrastructures. Les investissements dans les aéroports, modernisation de Bobo-Dioulasso et construction du nouvel aéroport de Ouagadougou-Donsin, doté d'une centrale solaire de 25 LICM, améliorent à la fois la sécurité, la connectivité et la visibilité internationale du pays. L'achat du port pétrolier de Tema au Ghana et la construction d'un centre de stockage de 104 000 métriques sécurisent un secteur crucial pour toutes les activités économiques. Enfin, pour le Sahel, l'ensemble de ces initiatives acquiert une portée régionale. La naissance de l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger donne une cohérence plus large à des chantiers d'infrastructures qui dépassent désormais le seul cadre national. Les futurs mécanismes, banques communes, fonds de stabilité, passeports biométriques, indiquent une volonté de construire un espace intégré, moins dépendant des circuits extérieurs. Pris ensemble, ces effets montrent que les projets en cours ne sont pas des blocs isolés. Ils recomposent des trajectoires individuelles, économiques et régionales. À ce stade de la transformation, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 12 prochains mois. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à éclairer ce qui pourrait se produire en fonction des éléments déjà engagés. Infrastructure, formation, énergie, logistique et alliance régionale. Les données tirées des projets en cours permettent ainsi de construire 3 scénarios cohérents, sans ajouter de facteurs extérieurs non vérifiables. La continuité structurée. Dans cette perspective, les projets déjà lancés poursuivent leur progression au rythme prévu. L'usine de cajou continue d'intégrer les producteurs locaux. La banque postale étend ses services dans plusieurs zones rurales. Et le programme d'eau potable financé à 48 millions de dollars consolide les installations existantes. La modernisation des aéroports se poursuit sans accélération majeure, tandis que l'exploitation du port sec commence à fluidifier les circuits logistiques. Le pays avance, sans emballement, mais sans rupture. Les effets restent visibles, mais graduels. Alignement et accélération. Dans cette version, plusieurs chantiers convergent en même temps. Le nouvel aéroport de Ouagadougou-Donsin, avec sa centrale solaire de 25 MW, entre plus rapidement en service, améliorant la connectivité aérienne. Le réseau d'eau et les latrines déployées dans les villages atteignent une couverture plus large que prévu, augmentant rapidement l'accès à des conditions sanitaires dignes. L'usine de cajou augmente son rythme de production, créant des opportunités supplémentaires pour les agriculteurs, tandis que le port sec devient un véritable levier pour les PME. L'Alliance régionale apporte aussi une cohérence accrue au projet logistique. Dans ce cas, les impacts socio-économiques seraient perceptibles plus tôt et de manière plus diffuse sur le territoire. Ralentissement et ajustement. Ici, les projets ne s'arrêtent pas, mais progressent plus lentement. Les travaux d'infrastructure, aéroports, routes ou systèmes hydriques avancent mais subissent des retards liés à des contraintes techniques ou administratives. Les programmes agricoles continuent mais sans absorber autant de jeunes que prévu. Le port sec fonctionne, mais peine à atteindre son plein potentiel dans les premiers mois.
l'Alliance régionale avance à un rythme plus prudent. Ce scénario n'annule pas les efforts engagés. Il signifie simplement que les résultats se matérialisent de façon partielle ou décalée dans le temps. Ces trois trajectoires esquissent la gamme des évolutions possibles, du maintien du rythme actuel à une accélération, ou au contraire à un ralentissement, tout en restant strictement dans le cadre des projets déjà amorcés. Pour qu'un récit de transformation prenne tout son sens, il doit entrer en résonance avec ceux qui l'observent, qu'ils vivent au Burkina Faso, ailleurs en Afrique ou au sein de la diaspora. Les projets engagés montrent comment des décisions structurelles, construire une usine, réhabiliter un aéroport, sécuriser l'accès à l'eau ou relancer une compagnie aérienne, peuvent modifier progressivement la vie quotidienne. Mais ce qui interpelle le plus souvent les spectateurs au-delà des frontières, c'est que la possibilité de reconnaître dans ces évolutions quelque chose de plus large. La démonstration qu'un pays peut rebâtir des capacités longtemps fragmentées. Pour les jeunes Africains, ces chantiers rappellent que l'accès à la formation, aux outils et à un marché local fonctionnel peut constituer un levier réel pour construire un avenir dans leur propre pays. Les programmes agricoles ou industriels montrent comment une économie peut se restructurer autour de la valeur créée sur place. Ceux qui vivent à l'étranger, eux, perçoivent parfois ces initiatives comme un signal. La preuve qu'un territoire peut reprendre confiance et imaginer une trajectoire moins dépendante des circuits extérieurs. Pour les observateurs intéressés par la gouvernance, l'apparition d'infrastructures, banques accessibles, réseaux hydriques renforcés, plateformes logistiques, met en lumière la manière dont des politiques ciblées peuvent combler des manques décrits depuis des années. Ces projets deviennent alors un laboratoire pour comprendre comment la cohérence entre formation, production et logistique peut redonner une structure à un espace qui a longtemps souffert de la fragmentation. Ainsi, ce chapitre touche chacun différemment, par l'idée que la transformation n'est jamais abstraite, mais qu'elle se matérialise à travers des équipements, des routes, des services et des espaces publics qui redéfinissent la manière dont un pays peut se projeter. Pour transformer des chantiers déjà engagés en résultats durables, une progression organisée s'impose. Les projets ici existants donnent suffisamment d'éléments pour construire une feuille de route réaliste, sans ajouter le moindre fait extérieur. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire peut s'articuler autour de 4 étapes claires, chacune associée à un acteur, à un horizon et à un indicateur mesurable. Il s'agit de consolider le fonctionnement initial des installations déjà actives, qui, les ministères techniques et les équipes opérationnelles. Quand, dans les 3-6 mois, quoi faire? Consolider le fonctionnement initial des installations déjà actives, usines de cajou, système d'eau mobile, banque postale, aéroport modernisé. Indicateur, capacité opérationnelle continue, absence d'interruption prolongée, régularité des services et montée progressive du volume d'utilisateurs. Ensuite, l'objectif est d'étendre l'accès aux équipements agricoles distribués et de poursuivre l'installation des systèmes d'eau. Qui? Collectivités locales, services hydriques, acteurs agricoles. Quand? Entre 9 mois. Quoi faire? Étendre l'accès aux équipements agricoles distribués, poursuivre l'installation des systèmes d'eau et accompagner les premiers bénéficiaires vers une utilisation complète des services. Indicateur. Nombre de villages additionnels reliés à l'eau potable et d'exploitation agricole utilisant les formations reçues. Un autre axe consistera à harmoniser les procédures autour du port sec et des liaisons aériennes rénovées. Qui? Autorité douanière, gestionnaire du port sec, service de transport. Quand? Dans les 9-12 mois. Quoi faire? Harmoniser les procédures autour du port sec et des liaisons aériennes rénovées afin de fluidifier les flux internes et régionaux. Indicateur. Réduction du temps moyen de transit et augmentation du volume de marchandises traitées. 4. Enfin, pour assurer la pérennité des actions, il sera essentiel de mettre en place des mécanismes de suivi pour maintenir la cohérence entre agriculture,
eau, transport et services financiers. Qui? Ministères sectoriels et comités de suivi. Quand? Sur 12 mois continus. Quoi faire? Mettre en place des mécanismes de suivi pour maintenir la cohérence entre agriculture, eau, transport et services financiers. Indicateur? Maintien d'un rythme stable d'utilisation, avec rapport trimestriel montrant la continuité des services. En 4 mouvements, cette feuille de route donne une forme durable au projet déjà lancé, tout en restant strictement dans ce que les réalisations actuelles rendent possible. Dans le silence régulier des machines de l'usine de transformation de cajou, là où des milliers de travailleurs voient enfin leur labeur prendre de la valeur sur place, se lit quelque chose de plus profond qu'un simple projet industriel. On y retrouve le reflet de toutes les trajectoires individuelles qui, longtemps, semblaient retenues au bord du chemin. Ce lieu devient ainsi un symbole discret mais puissant, celui d'un pays qui choisit de transformer sa matière première autant que son propre destin. Au fil des chantiers, une cohérence s'installe. L'eau qui atteint de nouveaux villages, les aéroports modernisés, les formations agricoles, les infrastructures de stockage, les routes promises par les équipements distribués. Tout cela compose une même ligne directrice. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces gestes épars forment un récit où l'effort collectif retrouve une place centrale, non pas dans les discours, mais dans les structures qui prennent forme jour après jour. Et au cœur de cette évolution, un motif revient, la possibilité réelle, concrète, de bâtir autrement. Une simple idée tient alors en peu de mots. Un pays avance quand chacun y trouve sa place.